Alors là, on est sur un extrait d'exercice bilan bac dans lequel on va construire une section de cube, donc dans le contexte de la géométrie dans l'espace. Alors, c'est un exercice de 2019, session 2019, je crois que c'est le métropole. Voilà, donc tu peux retrouver le sujet complet sur APMEP. Si j'y pense, je mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Donc, on est ici. Alors, on lit ensemble. On considère un cube ABCD EFGH. En partant de la A, B, et puis après on tourne. D'arête de longueur 1 dont la figure est donnée en annexe, ça c'est l'annexe. On note I, le milieu du segment EF, I est au milieu, J est au milieu de EH, et K est le point du segment AD tel que AK égale 1 quart de AD. Donc le point K il est à 1 quart de la distance AD. Ok. On note P, le plan qui passe par I. Tiens, il y a une faute ici. Vous vu, en même temps on corrige les fautes. C'est écrit qui patte par I. Donc c'est qui passe par I, passant par I, voilà. Et parallèle, bref, du coup j'ai tout induit en erreur. On note P, je reprends, on note P le plan qui passe par I et qui est parallèle au plan FHK. Donc le plan FHK, n'essaye surtout pas, à mon avis, c'est un conseil que je te donne, n'essaye surtout pas de le visualiser sous la forme d'un triangle. Je l'ai déjà dit certainement dans d'autres vidéos, je ne me souviens plus. C'est un truc que je dis souvent aux élèves que j'accompagne aussi, donc ceux qui regardent la vidéo, ils se reconnaîtront. Si, si tu traces ça, c'est ok. Moi, je suis d'accord que tu puisses le faire, FHK. Mais surtout, 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 dis à ton cerveau que c'est un plan qui s'étend à l'infini, tu vois. Ne te compartimente pas à visualiser un triangle. Sinon, après, ça va bloquer un peu. Personnellement, hein, moi, je déconseille de visualiser un triangle parce que ça bloque après. Mais après, si c'est OK pour toi, bah, tu peux faire comme ça si tu veux. En tout cas, voilà, on nous parle du plan FHK. Et en fait, le plan P, le plan qui nous intéresse, le plan dont il va falloir construire en fait la section du cube par ce plan, il est parallèle au plan FHK. Donc FHK, c'est pas le plan qui m'intéresse en vrai. Le plan qui m'intéresse, il est parallèle à FHK et il passe par I. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avant de construire la section du cube? On nous dit le plan FHK coupe la droite AE en un point qu'on note grand M. Construire le point grand M. Donc le plan FHK coupe la droite AE. La droite AE, elle est dans quel plan? Elle est dans le plan du devant, là, la face du devant, tu vois. Elle est aussi dans la face du côté, la droite AE. La face du côté qui est la face ADH. Et tu vois, dans la face ADH, j'ai la droite. Tiens, tu sais quoi? Toutes les droites du plan de FHK, on va les faire en rouge. J'ai cette. Non, ça c'était moche. J'ai cette droite-là, là. Tu vois, cette droite-là? Elle appartient à qui? Elle appartient au plan FHK. Bah oui, puisque c'est la droite HK et du coup H et K sont dans le plan FHK. Donc cette droite, elle est dans le plan FHK, mais elle est aussi dans le plan du côté, le plan ADH, tu vois. Du coup, vu que AE est dans le plan ADH, et vu que cette droite rouge est dans le plan ADH, bah si tu prolonges AE et la droite rouge, ça va se couper et le point d'intersection, c'est le point M. Donc les deux droites, je sais qu'elles se coupent. Pourquoi? Parce qu'elles sont coplanaires, non parallèles. On ne demande pas de le justifier, mais tu peux le noter, ça, si tu veux. Donc le point M, il est à peu près ici, quoi. Attends, je vais faire plus gros. Voilà, ça, c'est le point M. Bon, après, moi, c'est un peu pourri en termes de précision, mais si tu veux faire l'exercice, toi, il faut que tu sortes l'annexe, donc tu l'imprimes, et puis tu traces tout au crayon à papier, en très léger, proprement. Voilà, si on fait bien les tracés, ça donne un beau truc à la fin. Moi, je te montre juste les techniques. Donc ici, le point M, toujours est-il que ce point, il appartient au plan FHK. Ok, il appartient donc au plan, le plan dont on nous parle au début là. Tu vois que je t'ai dit de ne pas visualiser sous forme de triangle. Parce que là, clairement, bah, ce point-là aussi, il appartient au plan FHK qui s'étend à l'infini. Voilà. Alors ensuite, on te demande de construire la section du cube par le plan P. Et là, bon, bah, tu as différentes techniques qui existent. La première chose que je vais te proposer, c'est de considérer la droite FH. Alors la droite FH, je vais te marquer deux trois infos. Ouais, tu vois, dans la question, là, dans cette partie, les constructions demandées seront effectuées sans justification. Donc en clair, sur un exo comme ça, quand on te le dit, il n'y a pas à justifier, quoi. Mais je vais quand même te marquer deux trois petits éléments rapidement. FH, c'est une droite qui est inclue dans le plan FHK. Et puis FH, elle est aussi inclue dans le plan EFG, la face du dessus. Donc ça veut dire que FH, en fait,
c'est l'intersection des deux plans FHK et EFG. Voilà ce que j'ai noté. FH égale FHK inter EFG. Cette droite, c'est la droite d'intersection. C'est très intéressant de savoir ça. Pourquoi? Parce que le plan P que je cherche à représenter, en tout cas je cherche à représenter la section par le plan P, la section du cube. Le plan P, il est parallèle au plan FHK. Cette information, il faut vraiment le prendre en compte. On va le noter en rouge ici. P parallèle à FHK. Et quand tu as deux plans qui sont parallèles entre eux et qui sont coupés par un même troisième plan, ok, alors les droites d'intersection sont parallèles entre elles. Ça signifie quoi? Ça signifie que la droite d'intersection entre P et la face EFG, elle est parallèle à la droite d'intersection entre le plan FHK et le plan EFG. Ok? Je répète, parce que je crois que je me suis trompé dans la façon de le dire. La droite d'intersection entre le plan P et la face EFG sera une droite qui sera parallèle à la droite d'intersection entre le plan FHK et le plan ou la face EFG. Ok? Et puis, il se trouve que le plan P passe par I. Il se trouve que le point I, il appartient justement à la face EFG. Du coup, la droite parallèle à FH, bah, c'est la droite qui passe par I. Et là, en fait, pour tracer cette parallèle, ça va être très simple parce que cette parallèle, c'est IJ. Voilà. La parallèle, en fait, que tu cherches à tracer, c'est IJ. Tu sais pourquoi c'est IJ? Ah merde. J'ai tout bougé. Je voulais faire un truc, puis finalement, ouais. Bon, bref. En parallèle, ouais, pendant que je te raconte ça, pendant que je gomme la bêtise que j'ai fait, la raison pour laquelle IJ est parallèle à EFG, regarde, c'est parce que à FH, pardon, c'est parce que FH c'est une diagonale, ok? Si tu considères le triangle EFH, dans ce triangle-là, il y a un truc particulier avec I et J, c'est que I c'est le milieu de EF et J c'est le milieu de EH. Du coup, IJ c'est la droite des milieux et il y a un théorème que tu vois au collège qui s'appelle le théorème de la droite des milieux qui te dit que si, la droite qui passe par les milieux de deux des côtés du triangle, elle est parallèle au troisième côté du triangle. Voilà. Donc IJ est parallèle à FH. Et donc au final, la droite IJ, c'est la droite d'intersection. IJ, c'est égal à l'intersection de plan P avec la face EFG. Voilà. Donc on a déjà une intersection. Ok? Donc c'est plutôt cool. Après, on va tracer une deuxième chose. On va considérer quoi? On va considérer... Est-ce qu'on peut tracer? Oui, on peut tracer une deuxième parallèle. Tu vois, la droite HK, celle qui est en rouge là, c'est la droite d'intersection entre le plan FHK et la face du côté ADH. Ok? Et donc du coup, la droite d'intersection entre le plan P et la face ADH, ce sera une droite qui est parallèle à HK et qui passe par J, en prenant en compte le même théorème que je t'ai dit juste avant. Donc on fait la droite qui est parallèle, c'est là que ça va être chaud, la droite qui est parallèle à HK et qui passe par J. Donc j'essaie de le faire propre. Ça fait, ça fait à peu près ça. Ok, donc la droite que je viens de faire en bleu là, elle est parallèle à HK et elle passe par J. Et donc elle représente la droite d'intersection entre le plan P et la face ADH. Donc ça me fait une autre information sur le plan P. Et en plus de ça, regarde cette droite là, la droite que je viens de tracer, elle est contenue dans la face ADH. L'arête AE, elle est contenue aussi dans la face ADH. Du coup, comme les deux droites sont coplanaires, non parallèles, elles sont séquentes. Ça veut dire qu'ici, tu as un nouveau point qui est un point du plan P. Ce point d'intersection, c'est un point du plan P. Donc ça veut dire que l'arête AE, elle sera découpée par le plan P ici, là, en ce point-là. Voilà, et puis après, tu n'as plus qu'à relier le point que j'ai découvert ici et le point I. Comme ça. Et là, en fait, tu as représenté quoi? Tu as représenté, je vais le faire en hachuré en vert. Voilà, ça c'est le plan de coupe du cube.
la section du cube par le plan P. Ok, donc en fait, le plan P, il fait sauter le coin du cube, tout ce coin-là, là. D'accord? Et puis la section par le plan FHK, bah, elle est derrière. Et on a bien effectivement le plan P qui semble visuellement parallèle au plan FHK. Et souviens-toi toujours que ces plans, ils s'étendent à l'infini. Voilà, j'espère que mes explications étaient claires. Je suis désolé si à un moment donné je me suis trompé et que ça t'a peut-être emmêlé les pinceaux quand j'ai effacé tout. Mais en même temps, il faut que je parte dans 2 secondes pour aller vers un cours. C'est pour ça que je pense à plusieurs choses en même temps. Mais en tout cas, j'espère que cette petite explication, ce petit extrait là d'exercice bilan bac de 2019 va te permettre d'avoir un exemple supplémentaire de tracer des sections dans un cube. N'hésite pas à chercher dans les annales bac 2019, 2018, 2017, toutes celles que tu as à disposition sur APMEP. Il y a plein de sections de cubes, plein de sections de solides, il y a des sections aussi de pyramides, il y a des choses vraiment qui traînent de partout dans les annales. Ça peut t'entraîner, ça va t'entraîner. Donc n'hésite pas à t'entraîner vraiment sur tout ce que tu peux trouver. Ok? Voilà, et ben écoute, si cette vidéo t'a plu, tant mieux. N'hésite pas à la partager autour de toi, à la diffuser. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Travaille bien, motive-toi bien et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!